Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Benjamin Glaise. La vérité en face. La vérité en face, 9h33 jusqu'à 10h. On débat, on parle de la corrida avec le lancement ce week-end des férias, notamment du côté de Nîmes. On va en parler tout au long de cette matinée, en tout cas jusqu'à 10h avec nos deux invités. Robert Ménard, maire de Béziers, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous organisez la feria de Béziers, bien sûr, au mois d'août. Et puis avec nous également, on y reviendra, et avec nous également Claire Starosinski. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation ce matin de Sud Radio à l'occasion de la sortie d'un sondage qu'on vous propose en exclusivité sur Sud Radio, sondage IFOP fiducial concernant le regard des habitants des villes taurines sur la corrida. Maxime Troulot, vous nous avez rejoint. Déjà, en quelques chiffres dans les grandes lignes, que nous dit précisément ce sondage ? Eh bien déjà que dans ces villes, la culture taurine concerne davantage les plus anciens que les plus jeunes. Ensuite, on note une vraie différence avec ce que j'appelle les autres Français, ceux qui ne vivent pas dans ces villes. Le décalage est criant. Par exemple, on a demandé à ceux qui vivent à Nîmes, à Béziers, chez Robert Ménard ou à Arles, êtes-vous pour le maintien de la corrida dans les villes françaises de tradition taurine ? Eh bien c'est clair, c'est 71% de oui contre non à 54% pour le reste des Français. Autre question qui revient souvent dans l'actualité, ça fait parfois polémique même avec ces toréadeurs qui tuent les taureaux. On voit ces images circuler notamment sur les réseaux sociaux. Alors, êtes-vous pour la suppression de la mise à mort du taureau dans les corridas ? Eh bien là, on note aussi une différence, mais elle est moins importante. 61% des habitants de villes de culture taurine sont pour cette suppression. Le reste des Français, c'est 78%. Et puis, autre question enfin, êtes-vous pour une interdiction totale de la corrida en France ? Là, c'est près d'un habitant sur 3 des villes taurines qui répondent oui. C'est un peu plus d'1 sur 2 seulement dans les autres villes en France. Merci beaucoup Maxime Troulot. Et on va en débattre avec Robert Ménard, maire de Béziers, avec Claire Starosinski, bien sûr, jusqu'à 10h. Vous avez entendu ces résultats, notamment Robert Ménard, maire de Béziers. Qu'est-ce qui vous inspire, tout simplement, pour commencer ces résultats ? Mais d'abord, c'est ce qu'on vient de dire, l'immense différence entre ça a été fait dans les 7 villes taurines, vous savez, de première catégorie, comme on dit, c'est-à-dire où la tradition est la plus importante. Il y a une immense différence entre la population de ces villes et le reste des Français. Manifestement, enfin, je n'en doute pas, on avait des sondages, mais que madame rappellera et elle aura raison de le rappeler. En France, il y avait 74% des Français qui sont pour la suppression de la corrida. C'est exactement le contraire dans les villes taurines. Il y a 71% qui sont pour le maintien de la corrida. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est important, ça veut dire que c'est réellement une tradition, il y a un attachement populaire à la corrida dans nos villes. Mais moi, je ne suis pas pour qu'il y ait des corridas ailleurs que dans les villes de tradition taurine. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui me différencie d'ailleurs d'un certain nombre de maires de villes taurines, je suis favorable à l'interdiction de la corrida pour les enfants non accompagnés. Moins de 13 ans. Le reste, c'est les parents. Moi, je suis pour que les parents décident, les parents, ça sert à ça, de prendre un certain nombre de responsabilités. Donc, je pense que ça, c'est un enseignement qu'on devra tirer et je plaiderai auprès des maires des villes taurines pour leur dire, oui, quand un enfant de moins de 13 ans se présente pour rentrer dans une corrida, je suis contre le fait qu'il rentre s'il n'y a pas ses parents pour garantir qu'ils sont d'accord. Voilà. Ensuite, comme 70% d'ailleurs des personnes sondées dans ce sondage concernant les habitants des villes taurines. Absolument. Et peut-être une dernière remarque, pour éviter un débat où on s'écharpe et tout ça. Je vais vous dire, madame, je ne suis pas du tout un aficionados incroyable. Beaucoup de réticence par rapport à la corrida. Je ne cesse de le dire. Je ne le dis pas à vous. Je le dis dans ma propre ville. Tout le monde le sait. Mais je suis attaché à la corrida parce qu'elle incarne un pan de l'histoire de ma ville et j'espère que vous pouvez comprendre ça. On n'est pas obligé d'aller à la corrida, jusqu'à preuve du contraire. Chez nous, ça représente quelque chose qui est infiniment populaire et je le respecte à ce titre-là. Claire Starosinski, vous avez entendu à l'instant le maire de Béziers, Robert Ménard, qui parlait de cet attachement fort dans ces villes taurines, à cette tradition qui est la corrida. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Est-ce que vous entendez en tout cas cet argument et effectivement qui se retrouve d'une certaine façon dans l'enquête, le sondage qu'on dévoile ce matin sur Sud Radio ?
Alors moi, il y a plusieurs choses qui me gênent dans ce sondage, puisque l'Alliance anti-corrida déjà a réalisé un sondage en 2021 et concernant les Français, M. Ménard n'est pas tout à fait raccord, puisque en 2021, le sondage IFOP Alliance anti-corrida donne 81% des Français contre la corrida. Sur l'ensemble des Français. Je parle des Français. Mais quand je parle de corrida, moi je parle de corrida avec pique, banderie et mise à mort. Parce que quand vous dites corrida au-dessus d'Alès, les gens vous disent « Ah, mais il y a encore la mise à mort en France ». Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on pose une question, il faut quand même que l'interlocuteur sache de quoi on parle. Et là, évidemment, on fait un sondage, M. Ménard, ou je ne sais pas qui l'a fait, et on parle de tradition. Évidemment, quand on parle de tradition française, tout le monde est pour les traditions françaises. Personne n'est contre les traditions. Donc déjà, au départ, les questions sont biaisées. L'Alliance anti-corrida a fait réaliser un sondage par l'IFOP en 2017, il y a 5 ans, sur justement... Et notre sondage vient de l'IFOP aussi, donc on pourra s'entendre là-dessus, effectivement. Allez-y, oui. Sur les départements taurins. Je parle des départements taurins et non pas des villes. Ouais. Et donc, j'ai les départements. Et là, les chiffres sont complètement différents de ce qu'on nous donne, forcément, puisque moi, je dis la vérité, je parle de réalité. Je dis corrida avec pique, banderie et mise à mort. Je ne parle pas de tradition. Et là, bien sûr, on est à 75%. On n'est plus aux chiffres que M. Ménard annonce. Et puis après, quand M. Ménard dit qu'il va... Enfin non, il ne va pas, puisque sinon il l'aurait déjà proposé. Quand il dit qu'il est pour l'interdiction des enfants non accompagnés aux arènes, mais écoutez, bravo. Mais en général, un enfant de moins de 13 ans, il va avec ses parents. Et puis, qui dit qu'à 13 ans, on sait vraiment ce qu'on va voir. On a vu des enfants qui sortaient des arènes, on a vu même des gens, des néophytes qui sortent des arènes, et on a vu ce qu'ils en disaient. C'est une horreur, c'est une boucherie. On sait très bien qu'en général, une corrida ne vit pas des gens habitués. Une corrida vit des gens qui n'y sont jamais allés. C'est-à-dire que pour vous, il y a un impact psychologique important pour les plus jeunes. Et j'ajoute d'ailleurs, vous avez parlé de la suppression de la mise à mort du taureau dans les corridas. On en a parlé justement, ça a fait l'objet de ce sondage. 61% des habitants de ces communes taurines sont pour la suppression de la mise à mort du taureau dans les corridas. C'est important de le préciser aussi. Mais là, si vous voulez, une corrida, ce n'est pas que la mise à mort. Si c'était que la mise à mort, à ce moment-là, c'est un abattoir. La corrida, c'est une succession de pics, de couteaux, de dagues, d'épées, de tout ce que vous voulez pendant un quart d'heure, c'est-à-dire que l'animal entre en pleine vie, et puis il est supplicié pendant un quart d'heure, parce qu'il faut bien l'affaiblir, il fait 450 à 500 kilos, avant d'être tué par une épée. La plupart du temps, l'estocade n'est pas foudroyante, et ensuite il est bien sûr achevé à l'aide d'un poignard lorsqu'il est à terre, et là c'est absolument un spectacle de désolation. Donc la corrida, ce n'est pas que ça. Et moi, quand je pose une question, je parle de la réalité, pique, banderie et mise à mort. Et là, la réponse est différente. Tout dépend de la question posée. On peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Après, quand on parle d'interdiction, évidemment, on est tous contre l'interdiction. On vient de vivre 2 années particulièrement difficiles. Dès qu'on prononce le mot interdire, les gens ne supportent plus ce mot-là. On ne peut plus entendre interdiction. Alors si on demande aux gens s'ils sont favorables à l'interdiction de, les gens n'iront pas plus loin et diront non. Malgré des nuances dans le sondage, c'est ce que je vous disais, notamment sur cette question de la mise à mort du taureau dans les corridas, notamment, et d'autres aussi. Robert Ménard, vous avez entendu à l'instant Claire Starosinski. La corrida, supplice, c'est effectivement un argument qui revient souvent. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le comprenez déjà? C'est terrible parce que c'est impossible de discuter. Vous voyez, je suis content de venir à votre micro. Madame, quand les sondages... Merci d'être là. Je vous en prie. Madame, vous êtes exactement une caricature d'homme politique. C'est-à-dire, quand les sondages vont dans votre sens, les questions sont bien posées. Quand les sondages qui ne sont pas mon sondage, le présentateur, monsieur, vous l'avez répété, c'est le même institut qui a fait tous ces sondages, l'IFOP. Ça, c'est mes chiffres. Non, simplement, on ne pose pas la question, même personne, ni au département taurin, on pose la question dans les villes taurines. Montpellier et Béziers ne sont pas la même chose chez moi. Donc, vous pouvez juste prendre acte de ça, essayer d'être un tout petit peu de bonne foi. J'essaye de l'être, contrairement à vous. Moi, personnellement, la corrida me choque, figurez-vous, et la mise à mort me choque. Je constate juste que c'est un élément de la culture de ma ville. Vous pouvez peut-être l'entendre, vous pouvez être juste à ce point tolérante que vous compreniez qu'un certain nombre de gens dans des villes où la corrida se fait depuis plus de 2 siècles
on puisse estimer que c'est un élément culturel. D'ailleurs, c'est sous ce motif qu'elle est autorisée justement dans ces villes. Elle est autorisée, poursuite de la tradition. Elle est autorisée à deux raisons. C'est le Conseil d'État qui l'a dit. Un, qu'il y ait une tradition ininterrompue, ce qui est le cas dans une ville comme Béziers. Deux, qu'elle soit encore représentative d'une partie de la population et des souhaits de la population. C'est pour ça que ce sondage a été fait, pour voir si, pas ailleurs, je ne parle pas d'ailleurs, personne n'a envie de faire une corrida, ni même à Agde, ni à Lunel, ni à Alès, comme vous citiez, ou à Montpellier. Le problème n'est pas là. Le problème, il est, est-ce qu'on maintient les corridas dans les villes de tradition taurine et où il y a manifestement un engouement populaire pour la corrida? Ça peut vous répulser, ça peut répulser beaucoup de gens, ça peut inquiéter beaucoup de gens. C'est comme ça. Et moi, cette dimension culturelle, je la respecte profondément, même si personnellement, je ne suis pas un amateur de corrida, mais simplement, je respecte la culture, même si elle est différente de moi. Je vais voir des expositions d'art contemporain ou d'art je sais pas quoi, de théâtre classique, et c'est pas mon goût, madame, qui s'impose aux autres. Dans ma ville, la corrida, elle est largement majoritaire. Eh ben, dans un instant, la réponse justement de Claire Starosinski. Vous restez avec nous en présidente de l'Alliance Anti-Corrida. La réponse à Robert Ménard qui est avec nous, également maire de Béziers. On poursuit bien sûr ces débats autour de la corrida et de ce sondage qu'on vous dévoile bien sûr sur Sud Radio concernant cette corrida, pour ou contre, et notamment sur cette question bien sûr du côté des habitants de ville taurine. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. La vérité en face. 9h48 sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h dans le grand matin avec ce débat sur les corridas. La corrida en cette période de reprise des férias, bien sûr. Le regard des habitants des villes taurines sur la corrida, c'est le sondage qu'on vous dévoile ce matin sur Sud Radio. Sondage IFOP fiducial que vous retrouverez d'ailleurs très rapidement en ligne sur notre site sudradio.fr pour en parler. Nous sommes toujours avec Robert Ménard, maire de Béziers, et Claire Starosinski, présidente de l'association l'Alliance, anti-corrida. Claire Starosinski, on en était resté avec les propos de Robert Ménard qui disait à l'instant l'importance de cette dimension finalement culturelle de la corrida et qui fait d'une certaine façon qu'elle est autorisée. On rappelle la loi, effectivement, tradition doit être locale et ininterrompue. Sur cette dimension culturelle, que vouliez-vous répondre à Robert Ménard ? Alors d'abord, ce qui me gêne beaucoup, ce sont les propos de M. Ménard à mon encontre. Vous savez, les attaques personnelles. Moi, je ne fais pas d'attaque personnelle quand je discute avec quelqu'un. Il me dit que je suis intolérante, que je suis une caricature, les auditeurs apprécieront, et que je suis de mauvaise foi. Ceci évacué, il dit qu'il n'aime pas, mais il défend la corrida. Et puis, M. Ménard parle du Conseil d'État. Non, c'est faux. C'est le Conseil constitutionnel qui a dit que l'alinéa qui permet la tenue de corrida en France n'est pas caduque. C'est uniquement ceci. Donc, je pense qu'il faut être très précis quand on parle. Il faut être très précis il faut connaître son sujet, en fait. Voilà. Moi, comme M. Ménard dit qu'il n'aime pas, mais qu'il est pour et qu'il parle de culture, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne remplace pas ? Il dit que c'est un beau spectacle. Vous savez, moi, dans les sondages que l'Alliance Anti-Corrida a fait, on a demandé si les gens étaient pour un remplacement des corridas. Et on a près de 80% des gens qui sont pour le remplacement des corridas par une tradition qui est tout simplement la course camarguaise. C'est notre tradition française. La corrida n'est ici que depuis 170 ans. Et puis, si on parle aussi de corrida, depuis 2005, 28 villes en France ont cessé d'organiser des corridas. Et pour cause, vous l'avez dit, et c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord dans le sondage que vous avez fait, c'est que le public des arènes est vieillissant. Les jeunes n'en veulent plus. Les jeunes ne veulent plus de souffrance. Les jeunes ne veulent plus de sang. On va vers une époque qui sera de plus en plus difficile. On est dans la violence. Pourquoi rajouter de la violence tous les jours ? Donc, remplaçons les corridas par des spectacles qui existent, par une course camarguaise, ou pourquoi pas des recortadores, avec des taureaux espagnols, et les hommes sautent par-dessus les taureaux. C'est un spectacle familial. Toute la famille peut y aller, même les enfants qui ont moins de 13 ans. Robert Ménard, sur la question de ces remplacements éventuels de corrida, votre avis là-dessus ?
Écoutez, c'est terrible. Je fais aucune attaque, madame, personnelle. J'essaie juste d'être de bonne foi et je n'ai pas le sentiment que vous l'êtes. Vous ne répondez pas à la question. Je ne vous demande pas. Mais sur la question, Robert Ménard, des remplacements, c'est intéressant aussi, justement là-dessus. Pardon. Mais ça n'a aucun sens. La course camarguaise, comme son nom l'indique, c'est en Camargue, monsieur. Ça ne se pratique pas en Alsace ni dans le Nord. Un certain nombre de traditions dont vous faites allusion sont portugaises, n'ont rien à voir avec ce qui se passe ici. Ici, on a une tradition qui est la corrida, avec mise à mort. Cette corrida, elle peut vous déplaire, elle est une tradition, elle fait partie de la culture de ma ville comme d'un certain nombre de villes. Je ne demande pas qu'elle soit étendue à quelques villes ou quelques villages que ce soit. Je demande juste, comme tous les maires des villes taurines, qu'on nous respecte. Madame, si vous n'aimez pas la corrida, vous ne venez pas à Béziers dans les arènes. Je vous accueillerai avec plaisir à Béziers, vous le savez, mais pas dans les arènes si vous n'avez pas envie de venir. Mais vous nous laissez vivre comme on l'entend. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne me rappeler ce qui est bien et pas bien. Je ne vous donne pas de leçons de morale, alors vous ne me faites pas de leçons de morale. Je vous dis que sur un certain nombre de sujets, ce sondage qui ne va pas que dans mon sens, puisque, par exemple, sur la mise à mort elle-même, je pense qu'il faudra en tirer des conséquences sur comment elle se fait et tout. J'essaie juste d'écouter les gens. Je ne porte pas de regard moral. J'en ai marre, ne le prenez pas pour vous, de cette époque de moraline à 4 sous, où chaque fois, il faut que des gens viennent m'expliquer ce qui est bien ou pas bien pour moi ou pour mes enfants. Ce que j'en conclus de ce sondage, c'est que dans nos villes taurines, comme nous l'avons toujours dit, et pardon, je citais la Cour de cassation d'un arrêt de 2006. Je connais un tout petit peu le sujet, madame, si vous permettez de ne pas me prendre de haut. Donc, il disait, il y a 2 conditions, une tradition ininterrompue et un nombre suffisant de personnes qui y est attaché. Je constate qu'avec les chiffres que nous donne l'IFOP, que je ne donne pas moi, c'est l'IFOP qui fait ce sondage, dans nos villes taurines, il y a un vrai attachement et largement majoritaire à la corrida. Ça peut vous déplaire. Il y a plein de choses, moi, qui me déplaisent. Je ne suis pas sûr d'être un passionné, j'en sais rien, moi, de combats de coqs. Les combats de coqs, ils sont protégés dans un certain nombre de villes du Nord. Je n'irai pas voir un combat de coqs, mais personnellement, je ne vais pas aller dans les villes du Nord interdire les combats de coqs. Voilà, c'est juste. Robert Ménard. J'essaie d'être un tout petit peu tolérant par rapport à des gens qui ne sont pas comme moi. On a compris votre point de vue. Alors, on parlait notamment aussi du Conseil constitutionnel, décision 2012-2019, Claire Staroszinski. L'objectif pour vous, vous voulez le mener où, ce combat contre la corrida? On a vu qu'une soixantaine de manifestants étaient présents, malgré l'arrêté préfectoral du côté de Nîmes, pour manifester contre ces corridas. C'est finalement la voie trouvée pour s'opposer à ces corridas? Alors, pour moi, la voie, c'est bien sûr la voie parlementaire, et je travaille d'ailleurs avec des députés depuis 28 ans maintenant. Ça n'aboutit pas. Il y a déjà eu beaucoup de projets de loi d'ailleurs là-dessus, plusieurs en tout cas. La première proposition de loi date de 2004. Donc, vous voyez, ça n'aboutit pas. Pour l'abolition, parce que le combat, bien sûr, j'entends le mener jusqu'à l'abolition. Mais je voudrais revenir sur la mise à mort, ce qu'a dit M. Ménard. Et là encore, on voit qu'il ne connaît pas bien le sujet. Moi, je parle de faits, je parle de sujets, je parle de faits matériels. Je ne me risque pas à des jugements de valeur en parlant de mauvaise foi, d'intolérance, de ceci, de cela. Ça ne m'intéresse pas. La mise à mort, seule, si on enlève la mise à mort, c'est techniquement impossible. Toute personne qui vous parlera de corrida le sait, toute personne qui connaît un peu. Si on enlève la mise à mort, il faut affaiblir le taureau avant. On ne peut pas édulcorer la corrida en enlevant la mise à mort, parce que on fait quoi? Le taureau va forcément foncer dans le torero et il va le tuer. C'est ce qu'on sait. D'ailleurs, le taureau a un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, il comprend qu'il faut foncer dans l'homme et non pas dans le chiffon rouge. La corrida, c'est un rituel. C'est parfaitement codifié et on sait pourquoi c'est fait comme ça. Et ça ne peut pas être fait autrement. Voilà. Après, il nous dit, mais la corrida, la course camarguaise, c'est pas possible, c'est en Camargue. Mais non, monsieur Ménard, la course camarguaise, il y en a eu une à Nîmes pendant la feria il y a 3 jours. La course camarguaise, c'est dans l'Hérault. Il y a des élevages dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, et il y a 450 élevages. Donc, il ne faut pas raconter des choses qui sont fausses. Robert Ménard, pour conclure, maire de Béziers, la ville qui organisera la feria au mois d'août, des inquiétudes particulières sur la manifestation de certains sur cette feria?
Bon, écoutez, des manifestants, quand ils sont une vingtaine à Béziers, c'est à peu près le bout du monde. Ensuite, madame, je n'ose pas vous poser la question, depuis quand vous n'avez pas mis les pieds dans une corrida, dans la mesure où vous n'en avez jamais vu une seule, je précise. Ensuite, deux précisions qui vont vous intéresser. Vous savez qu'il y a un certain nombre de taureaux qui sont graciés, et d'autre part, vous vous trompez. Il y a des endroits où on a supprimé la mise à mort et pas la corrida. C'est par exemple dans les îles Baléares. Vous ne le saviez sûrement pas, mais dans les îles Baléares, on ne tue pas les corridas, on ne tue pas les taureaux à l'issue des corridas. Comme quoi, il y a des alternatives. Je ne sais pas si c'est une bonne alternative, mais il y a une bonne alternative. Pour finir, écoutez, oui, non, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde cette année à Béziers pour la corrida et la feria du 15 août, parce que ça y est, on renoue, on a ça y est, le coronavirus derrière nous. Et je vous invite, madame, à venir même à Béziers à la feria. Même si vous ne voulez pas venir à la corrida, j'aurai un grand plaisir à vous recevoir. L'invitation au moins est lancée. En tout cas, merci d'avoir accepté de débattre avec nous ce matin sur Sud Radio. Robert Ménard, maire de Béziers, et donc Claire Starosinski, présidente de l'Alliance anti-corrida. Merci à vous et très bonne journée à vous deux. J'en profite pour signaler d'ailleurs que notre sondage IFOP fiducial sur le regard des habitants des villes taurines sur la corrida est à retrouver directement sur notre site sudradio.fr pour avoir tous les chiffres importants. 9h57.